serein, posé et franc. Ça dépend qui. Peut-être que mes sœurs diraient trop sérieux. Certains de mes amis qui diraient trop gentil. Trop gentil. Et sinon, peut-être déterminé. Notamment mes amis sportifs, déterminés, courageux. Pas roublard, je vais pas dire ça, mais presque. En tout cas dans l'esprit de compétition, oui. Mais toujours avec le respect de l'autre. Voilà. Ah, bonne question. Je dirais Noël. Parce que j'aime beaucoup le temps de l'Avent qui précède Noël. Pas que j'aime pas le carême et jeûner, hein, mais j'aime beaucoup le temps de l'Avent, la manière dont on est préparé. Et puis Noël, c'est aussi un temps familial, un temps de partage, un temps de joie. C'était à l'occasion du pèlerinage, du 150e anniversaire des apparitions à Lourdes. J'étais à Lourdes en pèlerinage en famille. Et là, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire, vraiment une paix intérieure, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et là, je me suis posé des questions sur moi-même et je me suis dit, mais compare un petit peu avec un autre moment de ta vie où tu ressens cette même paix intérieure. Et donc là, forcément, je repensais un peu au judo et aux médailles que je pouvais gagner. Et je me rendais compte que ce que me procurait une médaille était beaucoup moins fort que cette paix-là. Et donc de là, c'était vraiment pour moi un premier questionnement sur vraiment quelque chose d'une paix qui est donnée à Lourdes. Et il se trouve qu'à chaque fois que je revenais à Lourdes, il y avait toujours cette paix qui revenait. Et donc pour moi, c'était vraiment une interrogation. Pour moi, la question de la vocation n'était pas évidente au départ. Mais après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand je servais la messe ou quand j'étais dans une église, il y avait quelque chose de cette paix-là qui m'était donnée. Et donc de là, c'était vraiment l'approfondissement, un questionnement de est-ce que Dieu m'appelle, pourquoi pas, à être prêtre. Et je dirais aussi, ce qui est venu nourrir cette paix, c'est aussi le rapport que j'avais aussi avec mes autres amis. Notamment, j'avais un peu la posture où je pense que beaucoup d'amis se confiaient à moi. Et donc deux fois en rigolant, je me disais, mais en fait, j'ai presque le rôle du prêtre qui vient confesser, il manque juste qu'il y ait une étole et l'absolution, quoi. Et en fait, il y avait quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose d'assez vrai, quoi. Que j'étais là, disponible pour eux, et de manière gratuite, totalement. Et donc je pense que toutes ces questions, au bout d'un moment, de se dire, mais pourquoi pas devenir prêtre. Donc comme je l'ai dit, en fait, le judo, donc je faisais en sport-études, donc ça c'est vraiment partie intégrante de ma mission. Et à côté de ça, j'ai quand même fait quelques années de droit en parallèle de mon parcours sportif qui était en fait très prenant. Donc c'était pas des études annexes, je dirais pas ça, mais c'est un bagage que j'ai aussi. Je pense qu'un événement marquant sur lequel je pourrais revenir, c'est l'été dernier, dans le cadre de la formation à Paris, on nous demande de faire une Bible sur le terrain. Donc c'est à peu près 3 semaines et demie en Terre Sainte. Et donc c'est vrai que, notamment pendant la première semaine au désert, je dirais qu'on était plongé dans les Écritures, plongé dans l'expérience du peuple d'Israël au désert. Et donc voilà, on faisait des marches sous minimum 35 degrés. Et donc d'une certaine manière, on se dit, mais en fait on comprend pourquoi le peuple d'Israël pouvait récriminer à certains moments, parce que ça peut être un peu difficile. Et au-delà de ça, je pense que c'était vraiment une vraie expérience spirituelle, où on était vraiment au cœur des Écritures. Et vraiment, je pense que pendant plusieurs années, notre formation est pétrie par cette connaissance de Dieu et le mystère de sa personne, et aussi qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et je dirais que tout ça m'a permis un peu plus d'aimer un peu plus Dieu, de découvrir là où vraiment tout s'est passé, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment un des moments marquants, et aussi parce que forcément j'avais pas forcément aussi jamais eu l'expérience de passer des nuits à la Belle Étoile, et là le cadre était aussi
magnifique. Mais au-delà de ça, je pense que ça a vraiment été pour moi une expérience et humaine très forte et spirituellement aussi très forte. Bah, l'évêque, on verra où il veut. Je suis disponible. Et puis il y a du choix en Seine-et-Marne. C'est pas comme si c'était un petit diocèse, donc partout où on m'enverra, je serai content. Surtout, comme certains ont pu l'entendre au Frat, n'ayez pas peur. Souvent on pense que vouloir être au séminaire ou devenir prêtre, ça veut dire être quelqu'un d'autre ou correspondre à une image particulière. Non, je pense que le Seigneur nous appelle comme on est. Et certes, il vient bouger certaines choses, mais on reste soi-même et c'est vraiment à partir de la personne qu'on est qu'on grandit en liberté pour mieux répondre à l'appel de Dieu. Donc surtout, n'ayez pas peur et confiance. Alors sur mes faire-part d'ordination, j'ai choisi un extrait de la lettre aux Hébreux. C'est « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est donnée, les yeux fixés sur Jésus ». Donc forcément, il y a l'image du sport avec la course et l'endurance, mais je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans mon parcours et dans la vie chrétienne, qui est de dire en fait la foi est un long chemin et la vie est aussi un long chemin et qui demande quand même de l'endurance. Et je trouve que l'idée de dire que cette course, eh ben, on ne peut pas la faire sans avoir les yeux fixés sur le Christ, nous fait dire que c'est lui qui est au centre et qui nous aidera à être endurants en fait. Alors, c'est une question qu'on pose beaucoup en ce moment et je réponds spontanément, mais j'ai tellement de choses à faire que pour l'instant, je n'y pense pas trop. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 ans de formation, se dire eh ben, ça approche à grands pas, comment s'y préparer la prière. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Je tiens mon heure de prière tous les jours pour me rappeler que c'est Dieu qui m'appelle et que sans lui, je suis rien, quoi. Et de l'autre, c'est de se dire, voilà, faut faire confiance. Il arrivera ce qui devait arriver, faut faire confiance. Je vous invite tous le 25 juin à 15h30 à la cathédrale de Meaux pour les ordinations d'Albert, Séraphin, Vianney et moi. Et surtout, venez nombreux, il faut que la cathédrale déborde, vraiment.